ndimbola nango lisusu emonisami polele na mokapo ya mwambe esika bakotalisa biso mokonzi moko ya barome maye oyo ye akoyeba na kosala. Que nous avons appelé qui? Oyo tobengaki ye nani? Antiochus Épiphane. Épiphane. Dorcas, on l'a appelé qui? Antiochus Épiphane. C'est dommage que depuis le retour de Spéfa, on n'arrive pas encore à m'arranger le dongle. Bon, on va s'y mettre. D'accord? Donc Antiochus, c'est un empire, c'est quelqu'un qui viendra d'un royaume issu du remembrement de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand, le fondateur de l'Empire grec. Antiochus Épiphane aza nkumu ya utaki na bokonzi ya bagreke tango babaki na kokabola yango na biteni sima ya liwa ya Alexandre le Grand. Mais au chapitre 8, on ne nous dit pas quel est son royaume d'origine. Na mokapo ya mwambe batalisi biso te bokonzi na ya eutelo ezali wapi. Daniel prophétise seulement, donne les actions qu'il viendra commettre. Daniel ya sakoli kaka atalisi misala oyo yako ya kokokisa. Et quand nous lisons ces actions qu'il viendra commettre, nous comprenons que c'est ça vraiment l'activité type de l'Antéchrist. Amen. Amen. Mais parce que là on nous parle exactement comme au chapitre 9 là qu'on a lu, qu'il fera cesser le sacrifice. Et il va commettre un péché dévastateur que va mieux expliquer au chapitre 11. Amen. Amen. Donc deux choses. Il fait cesser le sacrifice. Et puis il commet le péché dévastateur. Quand je lisais un commentaire, on disait qu'il avait fait immoler un animal impur, le porc, sur l'autel. Tango natangaki ba kolimbola Biblia ba kolobete moto wana yebaki na komema mbeka ya mbindo elingi koloba ngulu likolo na etumbelo. Il avait pris le bouillon de viande de porc là, il a répandu partout dans le temple. Azui biteni ya misuno ya ngulu apanzi yango na tempelo mobimba. Parce que le porc c'est un animal impur qu'on ne devait pas offrir à Dieu. Alors, ce qui importe ici, c'est de savoir qu'en n'interrompant le sacrifice perpétuel et en mettant une idole au-dessus du lieu très saint, il devient impossible que le peuple de Dieu continue à pratiquer ce que la loi de Moïse demandait. Pendant 1150 jours, personne n'est pas entré dans le temple pour un sacrifice, même un sacrifice d'expiation de ses péchés. Le calendrier de Dieu ne peut plus être respecté. Pendant près de 3 années et demie, personne n'est pas entré dans le temple. Il va même tuer les sacrificateurs en mélangeant leur sang avec le sang des sacrifices. Ce sont les actes types de l'Antichrist. C'est ce qu'il a dit. Il espérera changer le temps et la loi. C'est clair? Tout ce que vous m'avez dit vous-même. D'accord? Alors nous sommes allés maintenant au chapitre 11.
Bongo toyeko kende na mokapo na zomi na moko. Malheureusement, il nous reste encore quelques chapitres, quelques versets qu'on doit lire ensemble avant qu'on clôture chapitre 11. Etikali na biso milongo moke esengi totanga elongo yambo tosilisa mokapo na zomi na moko. Dans le chapitre 11, Na mokapo na zomi na moko, nous voyons que tout ce que Daniel avait prophétisé au chapitre 8, il y a un homme qui vient l'accomplir. tomoni mayemanso ya Daniel asakolaki na mokapo na mwambe na mokapo na zomi na moko moto moko aye kokokisa yango. C'est l'Antiochus Épiphane, comme nous avons dit. Ezali Antiochus Épiphane. Il a pris le nom d'Épiphane parce qu'il veut être un Dieu qui se manifeste, l'épiphanie. Azui kombo ya Épiphane po etalinga azala nzambo yaza komimonisa. Un Dieu révélé. Nzambo ya mitalisi. Mais les autres l'ont appelé un Dieu fou, Bamosusu babengi nzambe ya liboma. en voyant tout ce qu'il voulait faire. Na komona kama yemanso ye En fait, alingaki il kosala. était devenu, comme nous avons dit, l'ennemi de la loi du judaïsme. Na bongo ndenge totangaki akomaki monguna ya mobeko ya bayuda. Il voulait mettre fin à la pratique judaïque Alingaki asukisa misala ya qui bayuda consiste en l'adoration du Dieu créateur du ciel et de la terre. oyo esalami na nzela ya bongumameli nzambe ya likolo mpe na Parce se. qu'il tenait à privilégier la culture hellénique, c'est-à-dire la culture grecque. Po ete ye azali koluka kotombola mingi koleka momesano to bokoko ya bagreki. Si au chapitre 8, on ne nous a pas montré le pays, Soki na mokapo na mwambe Le batalisi le biso royaume d'origine, bokonzi esika ye awuteli parce que te, nous savons qu'il y avait l'Égypte, l'empire grec était divisé en Égypte, continuez, Syrie, Turquie et la Grèce. Bon, maintenant, dans le chapitre 10, on nous décrit le conflit entre les rois du sud et les rois du nord. na mokapo na zomi bakotalisa biso bozangi boyokani kati na mokonzi Le ya roi du bokonzi ya Nord. likolo na oyo bokonzi oyo Le ezalaki roi na du nord, se. c'est quoi? C'est la Syrie, d'accord? Mais nous allons voir que c'est la Syrie en tant qu'il avait développé des relations avec l'Est, c'est-à-dire Iran et Irak. Tokomona yango asiri wana ye pa yebaki na kotia boyokani na bokonzi oyo ezalaki na loboko Donc, ya il était en conflit avec le roi du Sud. azangaki boyokani na nkumu ya bokonzi ya Mais se. chaque fois qu'il revenait d'une campagne militaire, de réussir ou pas, avec l'Égypte, il passait exprimer son hostilité contre l'Alliance sainte. Mbala nyonso ye awutaki etumba esimba to te na Ejipito azalaki koleka mpo na kobebisa bokonzi ya Israele. C'est dans ce cadre-là Nde na lolenge ya likanisi wana qu'il a accompli ce que nous avons appelé la profanation du temple, ayebaki na kokokisa oyo tobengaki botuki ntempelo en 2 actes. na misala mibale. Un, faire Yali. cesser les sacrifices Ya liboso ezali ya kopekisa botumbi et mbeka poser l'acte profanateur, c'est-à-dire commettre l'abomination du dévastateur. ya mibale kosala lisumu ya mbindo ya bobebisi. Voilà, je crois que j'ai résumé l'essentiel, n'est-ce pas? Na bandi nalobi na mokuse Nous sommes entrés maintenant dans la dernière partie. tokoti sasa ye pene eteni ya suka. Bon, là vous allez, on m'affiche pendant que vous lisez aussi dans vos Bibles. Tango bino bokotanga mpe na babiblie na bino batieli biso likomi yango Mais na si etando. ce qui est dans la Bible est trop petit, vous pouvez lire à l'écran. Soki na biblia na yo makomi eza moke tanga na etando ndenge bakotia likomi. Nous lisons Daniel chapitre 8, verset 9. 8. Daniel Chapitre mokapo 8, na verset mwambe 9. Daniel mokapo na mwambe nzela na libwa. Et puis nous allons sauter, nous allons lire autre chose. Allons-y, voilà. Pe nsima tokopumbwa mpo na kotanga litangi mosusu. 8, verset 9. Hein? C'est 8, verset 9. Molongo ya Bon, libwa. lisons, on commence même par là. Le bouc, c'est-à-dire le roi, l'empire grec, c'est-à-dire le roi, le premier roi, le premier empereur,
Bantaba ya mibale engi koloba nkumu ya yambo. On dit que Alexandre le Grand était devenu très puissant. Balobi Alexandre le Grand akomaki na Mais nguya lorsqu'il koleka. fut puissant, sa grande corne se brisa. Tango ya akomaki na nguya liseke na ye monene ebukanaki. 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer. Aux Maseke- 4 vents dessus. Maseke mine ya minene eyebaki na kobima mpona kozwa esika na yango na kouta na mipepe mine na lola. C'est là que je vous ai dit qu'à la mort d'Alexandre le Grand, le pays avait été divisé en 4 royaumes. Na wana nde nalobaki na bino ete nsima ya kufa ya Alexandre le Grand bokonzi ekabamaki na biteni minei. Le verset 9 nous intéresse. Nzela ya libwa esimbi makanisi na biso. De l'une d'elles, de l'une de ces 4 cornes qui étaient sorties sur la tête du bouc, eh bien, est sortie une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers l'Égypte, vers l'Iran, l'Irak, à l'est, et vers le plus beau pays, c'est-à-dire Palestine, en ce compris, surtout particulièrement Israël. Na maseke minei wana liseke moko eyebaki na kobima yango eyebaki na koya kumonene na mokili ya ngele elingi koloba Ejipito na bokoti na moi elingi koloba Iran Irak pe na engomba na ekolo ya malamu elingi koloba bokonzi ya Israele. Bon, je te le consens. On va continuer. J'ai dit, en gros, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est la Palestine qui comprenait aussi Israël. Mais quand on parle du plus beau pays, généralement, on pense à Israël. D'accord? Ok. Bon, alors, je crois que ça, nous connaissons déjà ça. Pona oyo toyebi yango. La particularité du chapitre 11, Bokeseni ya mokapo ya zomi na moko. c'est qu'à partir du verset 6, Ezali ete na nzela ya motoba. si on peut m'afficher Apocalypse, Daniel, pardon, 11, verset 6. Au bout de quelques années, Na suka ya bambula. ils s'allieront. Non, commence par le verset 5. Tobana na nzela na mitano. Le roi du Midi deviendra fort, Kumu yangele akokoma na bokasi. et l'un de ses chefs sera plus fort que lui. Moko ya bokonzi ya bakonzi na ye akokoma na bokasi koleka. Là, on commence déjà à parler du roi du Midi. Awa bakoloba likolo na kumu ya midi. Maintenant, dans la suite, là, on nous montre maintenant le conflit qu'il y aura entre le roi du Midi et le roi du Sud. Ndena sima bako Du Midi et du Nord, pardon. Ndena sima bakotalisa biso kozanga boyokani ekutamaki kati na nkumu ya ngele pe na nkumu ya bokonzi ya likolo. Alors, au verset 20 Topumbwe nzela na tuku mibale. de notre première partie que vous connaissez, Neteni nango ya liboso boyebi. au verset 20, on nous parle de la mort d'un des rois, d'un des rois du royaume du Nord. Bakoloba biso likolo na kufa ya moko ya nkumu ya bokonzi ya ngambo ya likolo. Tandis qu'au verset 21, on nous montre qu'il y a un homme qui, non revêtu de la dignité royale, un homme vulgaire, méprisable, qui prend le pouvoir. Nous avons dit que c'était cet homme-là qui était prisonnier à Rome, qui, à la mort de Séleucus IV, eh bien, il se retrouve sur le trône de l'empire du royaume de la Syrie. Bongo na mokapo na tuku mibale na moko toye komona mutu moko ya pamba oyo azalaki mutu ya boumbu mutu ya boloko aye kokoma nkumu na kati na bokonzi oyo ya Assyrie. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27, on parle de conflit entre ces deux rois-là. Na nzela na tuku mibale na moko kino tuku mibale na misato bakoloba likolo na bozangi boyokani kati na bankumu mibale. Roi du nord et le roi du sud. Mokonzi ya bokonzi ya ngambo ya likolo na mokonzi ya Qui vont ngambo même ya user se. des intrigues dans leurs relations. Boyokani ezalaki te na kati na bango.
Alors, maintenant, c'est dans ces relations-là nde na kati na lolenge na bango ya boyokani que nous arrivons à l'expression de l'hostilité que cet homme avait contre, l'Alliance sainte. toye komona polele bozangi boyokani to botomboki ya moto azalaki nango epai ya boyokani esantu. C'est là que nous avons lu au chapitre verset 28 esika wana nde tolobaki na nzela na tuku mbele na mwambe qu'il y aura, après la première expédition, nsima na ye kokende kobunda ya il yambo va exprimer son hostilité contre le judaïsme. ye akotalisa kanda na ye kotelemela bayuda. Nous avons dit qu'il va piller le temple, tolobaki ete ye akopunja tempelo qu'il va persécuter les Juifs. mpe akonyokola bayuda. Tandis à partir du verset 30 jusqu'au verset 35, nzoka nde na molongo ya tuku misato kino tuku misato na mitano on est en train de montrer vraiment la profanation, comment il a profané le temple après avoir échoué dans sa campagne contre le roi de Midi. bakotalisa lolenge kani ye ayebaki na kotuka tempelo nsima na ye ya kokende tumba na mokonzi ya ngele. Et ça finira par la création d'une fracture dans la société d'Israël. ekoya kosuka na ye ekoya kobebisa bokonzi ya Israele utilisant les traites de l'alliance contre ceux qui sont contre le peuple qui est resté fidèle à son Dieu. akosalela botelemeli mobeko epai ya bayebanso oyo batikalaki sembo epai na Nzambe. La fois passée, nous avons lu maintenant le passage qui va du verset 36. Malheureusement, on s'est arrêté qu'au verset 39. baleleki totangaki na molongo ya tuku misato na motoba kino tuku misato na libwa. On va lire rapidement les tokosala versets litangi yango na qui lombango commencent par 40. Comme on avait déjà enseigné, ce qu'on peut faire comme la fois passée, non, j'ai pris assez de temps, parce qu'il faut absolument qu'on continue avec le chapitre 12. Alors, là, on nous affiche le verset 40. batieli biso molongo ya tuku minei. Avant d'arriver au verset 40, yamba kokoma na molongo ya tuku minei nous avons dit en gros na mobimba que tolobaki du boye chapitre du verset 36 au verset 39, on nous parle des actions de l'Antichrist, de l'Antichrist d'une manière générale, en fonction de la loi double référence. On nous parle en quelque sorte de son caractère et on nous parle aussi de ses ambitions. na molongo ya tuku misato na libwa kino tuku misato na motoba kino tuku misato na libwa bakolobela biso likolo na makambo ekotalisa ezaleli ya motelemeli Kristo na likambo etali mobeko ya bokokisami na balolenge mibale. Quand même, on parle de la fin de la vie de l'Antiochus Épiphane, mais ici, on est en train vraiment de décrire les actions de l'Antichrist. C'est pour ça que nous avons intitulé cette partie de l'Antichrist à Armageddon. esika wana bakolobela biso na oyo etali lolenge mo Epifane akokufa kasi bakolobela biso mpe lisusu na oyo etali motelemeli Kristo. Le premier caractère que nous avons vu, c'est que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. ezaleli ya liboso azali moto akosala nyonso ye alingi. Ça entre dans le cadre de ce que nous avons appelé un homme impudent. oyo tolobaki moto oyo asalaka oyo nyonso ye alingi ndenge Sans loi. akani azanga mobeko Sans morale, azanga likambo sans ekokotindika ye scrupule. ye aza na Pourquoi? mobeko akokolanda te Parce qu'il n'agit pas avec sa propre puissance. mpo na nini mpo ete akosala na nguya ya ye moko te. Il agit avec la puissance de Satan. akosala na nguya ya Satana. Cela est confirmé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. yango etalisami polele na bathesalonicien ya mibale mokapo ya mibale nzela ya libwa. Si on peut m'afficher ça, batela biso likomi yango quoi qu'on avait lu la fois passée, l'apparition de cet impie, on l'appelle un homme sans loi. bomonisami ya moto oyo ya mabe babengi ye moto azanga Ce ne mobeko fera pas la puissance de qui? De Satan. ekomonisama na nzela na nguya ya Satana.
il va faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. akosala balolenge nyonso ya bikamwa ya bilembo pe ya bilembo Si minene vous ya lisez dans la lokuta. suite, on dit il va faire toutes sortes de séductions pour égarer le peuple. Soki otangi na se bakoloba akosalela lolenge nyonso ya kopengwisa po ete C'est pourquoi abungisa libota on dit nzela. il fera ce qu'il voudra. Yango wana balobi ete akosala nyonso oyo ye alingi. La plus grande caractéristique que nous avons vue, c'est quoi? Ezaleli ne monene oyo tolobaki eza nini? Par rapport, oui, Ken, le micro là, il est disparu. Parlez ma haute voix, je vais traduire. Il s'élève Ye au-dessus de tout ce que les hommes appellent Dieu. amitomboli likolo na oyo nyonso bato Au-dessus babengi de tout ce lokola que les hommes nzambe. peuvent adorer. Likolo na oyo nyonso bato bakoki Parce kogumbamela. que lui-même se considère comme Dieu au-dessus de tout. Oyo ete ye moko amimoni lokola nzambe Nous likolo avons na dit qu'il nyonso. tirait son caractère, ça du fait qu'il était, que Satan s'était incarné en lui. Nyonso wana pamba te satana amikotisaki katikati na ye. Il s'est incarné en lui, Aye komikotisa kati na ye. espérant accomplir ce qu'il avait raté sur la montagne de Dieu dans l'époque pré-adamien. Na kolukaka kokokisa maye oyo azangaki kokokisa na eleko oyo ya Adama. Parce qu'avant que la terre d'à présent le soit, dans le monde d'alors, eh bien, il lui avait été donné la surveillance, la protection de la sainteté du temple Na et mo- de la gloire de Dieu. yambo ete mokili oyo to mabelo ezalisama satana to Lucifer bapesaki ye makoki wana ya kobatela bosantu na Nzambe. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Ye alukaki amitia likolo na Nzambe. C'est ce péché-là qui avait fait qu'il avait été chassé du ciel sur la terre, qu'il avait été chassé du ciel. Nde lisumu wana nde esalaki ete babengana ye na Mais lola il akita n'avait na jamais mabele. abandonné son projet-là de se faire adorer. Atikala kolongola te manaka na ye wana ya C'est koluka bato ainsi qu'il a bagumbamela poursuivi ye. les hommes quand Dieu a créé la nouvelle terre, il a poursuivi Adam. Yango wana ayebaki na kolanda Adama ntango Nzambe akelaki Il mabele. continue son travail. Nous avons même vu que le temple de Jérusalem était plein d'abominations. Akokoba mosala na ye po ete toyaki komona ete tempelo ya Babilone etondisamaki na bambindo. Comme on en parle ici, Ndenge mpe bakolobela yango nous awa. avons parlé d'Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 5. Vous allez trouver toutes les abominations. Na mitano soki otangi okiti bakotalisa biso bambindo nyonso ezalaki kosalema kati na tempelo Dont une qu'on reprend ici, l'adoration de Tammuz. oyo bakozongela awa bongumbameli damus. Donc, se mettre au-dessus de tous les dieux. Et ce qui est important, non, laissez ça. Allons seulement, revenons à notre verset. Tozongela likomi ya Daniel. Daniel, donc, on nous dit que Dieu va le laisser le laisser réussir. Balobi ete Nzambe akotika ye akokisa miango na ye wana Jusqu'au moment où va s'accomplir sa colère, à lui dire. kino ntango kanda ya Nzambe koya kokitela ye. Ainsi, étant irréligieux apparemment, Lokola ye aza moto alingi losambo te, il est semé au-dessus de tous les dieux. amitie likolo ya Même banzambe le Dieu de nyonso. ses pères, Ata likolo ya banzambe ya bakoko na ye. même le Dieu que nous avons dit qui est aimé, estimé des femmes. Ata ko Nzambe oyo basi balingaka. C'est Tammuz, je n'explique plus ça parce qu'on avait déjà suffisamment expliqué cette chose. Tamuso na kozana ngonga kolimbola yango te tosilaki kolimbola yango. Et nous avons vu que malgré ce désir de ne pas adorer les autres dieux, Tomonaki ete ata koposa wana ya koluka du moins, kaka bagumbamela l'Antiochus ye. Épiphane adorait quand même un Dieu, un autre Dieu à lui. Antiochus Epiphanes ye azalaki mpe kogumbamela Nzambe Un Dieu mosusu qui oyo ya n'avait ye. pas adoré ses pères. Nzambe oyo batata na ye bakoko na ye Le Dieu bagumbamelaki des te. forteresses, notamment le Zeus olympien. Nzambe oyo babengi Zeus olympien. Amen. Amen. Et qu'il servait avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des objets de prix. Oyo azalaki kosalela na wolo na palata na mabanga ya motuya biloko ya motuya.
C'est sur ces dieux-là qu'il comptait pour faire ses exploits. Nde likolo ya banzambe wana ye azali koliki apo ete asala makambo ya Ces minene. expéditions, pardon, ces expéditions militaires. Azali koliki apo ete akende kosala bitumba abotola bikolo. Et au verset 39, c'est là qu'on avait terminé. Na nzela na tuku misato na Un libwa. cœur plein d'iniquité, d'injustice. Motema na ye etondi na mbindo ezangi boyenge bene. Contrairement à notre Seigneur Jésus, quand il reviendra, il rendra chacun selon ses œuvres. Na botelemeli ya nkolo na biso Yesu ntango akozonga akoyeba na kofuta moto nyonso kobila misala Verset na ye. 39, 11-39, voilà ce qu'il va faire. Tala oyo akosala na mokapo na zomi na moko nzela na tuku misato na libwa. À partir de la deuxième ligne à la fin, Na eteni nango ya mibale na il suka. comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Akoyeba na kopesa lokumu na bayebanso bakondima ye. Il les fera dominer sur ceux qui ne le reconnaissent pas, sur plusieurs. Akozwa bango bamatela bayebanso oyo bandimaki ye Il te. va leur distribuer de terres en récompense. Akoyeba na kopesa bango bitando ya mabele lokola C'est vraiment lifuta. un cœur différent de celui de Jésus. Wana eza motema ekesani na oyo ya Yesu. Ma rétribution vient avec moi. Je vais rétribuer chacun selon ses œuvres. Oyo alobi ete azokoya po ete afuta moto nyonso kobila misala na ye. Voilà comment on a terminé cette partie où nous avons trouvé certaines actions, un certain caractère et une certaine ambition de cet homme. Tala eseka tosukelaki na mokapo na tuku misato na libwa oyo Maintenant, eza ezi nous bizaleli ya lisons moto oyo. d'un trait, pour gagner le temps, du verset 40 au verset, on peut s'arrêter à 44. Parce que dans cette partie-là, comme nous allons le voir, on parle de guerre. En principe, comme nous parlons de la loi de double référence, de guerre d'Antiochus Epiphanes, mais le contexte de guerre dans lequel aussi l'Antichrist va évoluer. Na mokapo na tuku mine kino tuku mine na mine bakoloba biso likolo na bitumba. Bitumba oyo Antikrist Epifane ayebaki na kosalela. Yango mpe ekokani mpe na bitumba oyo motelemeli Kristo ye akoyeba mpe na kokokisa na eleko na Parce ye. que si nous n'avons pas ce contexte de guerre, Po ete soki tozali na likanisi ya nous lolenge ya n'allons pas bitumba oyo comprendre te, ce que Jean va nous dire. tokososola te maye Yohana kolobela Et biso. ce que Zacharie aussi va nous dire. Pe oyo Zacharie akolobela pe Comme biso. je l'ai dit déjà, on dit que cet homme recevra une blessure mortelle à l'une de ses 7 têtes. Oyo balobi ete moto wana akozoka pota pene ya kufa na moto na ye. Donc il sera tué. Ye akokufa. Donc, on ne peut être tué que dans un contexte de guerre. Okoki kaka kokufa kaka na lolenge ya etumba. Si nous allons dans l'Apocalypse sans comprendre ceci, on va se demander mais comment il est blessé, qu'est-ce qui se passe. Mais ici, dans le contexte que nous comprenons qu'il pourra être tué. Soki okembala moko kaka na emoniselo oza na likanisi ya mokapo ya zomi na moko te ya Daniele, okososola te mpo na nini ye azokaki na motu. Alors, vous enlevez le verset, pourquoi je suis en train de le lire. Regardez maintenant, lisez avec moi. Si vous n'avez pas, je préfère que vous lisez vraiment dans la Bible, si c'est possible. Sinon, vous lisez avec moi au-dessus là. Si vous avez de bons yeux. Si vous n'avez pas de bons yeux, regardez au tableau là-bas. Tanga na Biblia soki oza na yango, soki mpe miso eza na kokoso te, soki miso eza na kokoso, tanga na etano ndenge batie yango wana. Au temps de la fin, vers la fin que ce soit de l'Antichrist Épiphane, que ce soit de l'autre, eh bien on dit, le roi du Midi se heurtera contre lui. Na eleko ya suka ezala nkumu Epifane ezala motelemeli Kristo, balobi ete nkumu ya ngele akotelemela ye. Quand je parle de l'Antichrist, je suis en train de voir comment il va maintenant émerger comme roi, comme seul roi, comme la petite corne. Eh bien, c'est à ce moment-là dont nous parlons ici, peu avant qu'on arrive à ce moment-là. Ntango nakoyeba likolo na motelemeli Kristo na kati na likanisi oyo ezali ntango ye akomi nkumu mpe ntango ye atikali kozwa bokonzi ye Je moko. veux bien préciser. Il va diriger la première partie, dans la première moitié de la semaine. Lui avec 10 autres, avec 9 autres, l'Empire romain rénové. D'accord? Na baposo bambula misato na ndambo ya liboso ye akokamba elongo na bakonzi mosusu ya baromain.
il est avec eux. Azana bango elongo. C'est dans ce cadre-là qu'il y a le contexte de guerre pour lui. Nde na kat na likanisi wana nde esika etumba ekoti mpo na ye. Parce que comme nous l'avons vu, Po ete ndenge comme je tomonaki vous yango, l'ai dit, ndenge nalobelaki bino, comme nous l'avons lu aussi, ndenge mpe totangaki yango bien, lokola, quand il émerge comme la petite corne, il y a quoi? Il abaisse 3 rois. C'est-à-dire, on a évolué dans un contexte de guerre. tango ya bimi lokola liseke ya moke wana, maseke misato yebi na kokwea, elingi koloba eza na kati na etumba. Et effectivement, quand nous allons bien lire l'Apocalypse, Pe ya solo penza tango tokotanga malamu nous allons voir qu'après emoniseli. avoir confirmé l'alliance, Tokomoni ete nsima na ye kondimisa boyokani à l'ouverture de Sola, na le premier bofungwami ya bandanga on ya voit un yambo. cavalier blanc, un cavalier assis sur un cheval blanc, Ekozala momati mpunda moko afandi na mpunda ya qui mpembe prend l'arc, oyo akamati arc qui est revêtu, qui est couronné par les 10 rois. ye alati bokonzi bapesi lokumu na bankumu zomi. Il va en vainqueur pour vaincre, c'est-à-dire il va en guerre. Ye ake lokola molongi po La etalonga guerre et la paix ne marchent pas ensemble. kimia na etumba Déjà, etambolaka elongo te. Apocalypse 6, on nous montre déjà qu'il y a la guerre. Nemoniseli mokapo na motoba batalisi biso ete Verset etumba 1 esi et 2, ekoti. versets 3 et 4, on nous dit qu'il va enlever la paix. Nzela ya liboso pe ya misato balobi ete ye akolongola kimia. Et versets 4 et 5, c'est toujours la guerre et ses conséquences. Nzela ya mine pe mitano eza kaka bitumba na makambo nyonso eyaka elongo na bitumba. Donc c'est de ce contexte de guerre dont je parle. Nde na kati na likanisi wana ya lisolo ya Quand bitumba il nde va nakolobela. émerger comme petite corne, Tango ye akomata lokola liseke se il moko ya n'a plus moke. à faire la guerre, il doit maintenant exécuter la mission que Satan lui a confiée. Ye nde akoyeba na kolatisama na makoki wana ya kokokisa mosala oyo satana apesaki ye. Il n'y a plus de guerre, il a vaincu les 3 rois qui s'opposaient à lui, il les a abaissés. Bitumba eza lisusu te bankumu misato bazalaki kotelemela ye, ye asili kokweyisa bango. Nous comprenons bien? Tantôt nous parlons de l'Antiochus Épiphane, tantôt nous parlons de l'Antichrist, parce qu'il s'agit de la loi de double référence. Tokoloba likolo na nkumu ya Antikius Epifane mpe na motelemeli Kristo mpona likolo na mobeko Alors, ekokisamaka mbala mibale. Conflit avec le roi du Midi. Ye akozanga boyokani na nkumu ya ngele. Ensuite, conflit avec le roi du Septentrion, c'est-à-dire l'Éthiopie. Non, la Turquie, pardon. Pe akozanga boyokani na bokonzi ya Turquie. Vous voyez, le Septentrion, l'extrême nord. Lui est au nord, tandis que la Turquie est à l'extrême nord. Ye azana bokonzi eza na ngambo ya likolo, Turquie ezali na ngambo ya likolo pene na ye. Alors, verset 40. On a lu, hein? Verset 40, lisons quand même. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, il se répandra comme un torrent et débordera. Neleko ya suka nkumu ya ngele ya kotelemela ye pe nkumu ya ngambo ya likolo akoyeba na kosala lokola mopepe ya ekumbaki akoya elongo na ba makalo na ba mati na bampunda pe elongo na ba bwato ya bitumba ebele bakopusana na katikati na mabele pe bakospanzana na ngambo ya etando mobimba. Guerre contre l'Égypte, guerre contre la Turquie. Tosimbi wana bitumba na Égypto Au bitumba na verset Turquie. 41, Zana tukumine na on moko. nous dit qu'il entre dans les plus beaux des pays et plusieurs succomberont. Balobi akokota na ekolo ya kitoko koleka pe baike bakokufa. Mais Edom, Moab et principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Kasi Edom, Moab pe bana ya Amon bango bakokangola mana loboko na C'est ye. pourquoi je vous ai dit, quand on parle ici du plus beau pays,
on est en train de prendre globalement la Palestine. Awa tanga bakoloba likolo na ma ekolo ya malamu koleka bakoba likolo na Palestine. Pour le moment, la Palestine comprend au sud l'Édom, les enfants d'Édom, de Saül. Pona lelo Palestine na ngambo nango ya se ezali na bana ya Edom. Au milieu, ce sont les et au nord, ce sont les enfants d'Amnon. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de la descendance d'Abraham et la descendance d'Isaac, une partie de la descendance d'Isaac avec Esaü, c'est-à-dire Edom. Le problème de Dieu, c'est pour contre ceux qui ont rejeté, ceux à qui il a envoyé son fils, pour qu'il leur donne la vie éternelle, qui ont rejeté son fils. C'est pour cela, et là, il leur envoie la persécution. Souvenez-vous, nous avions lu quelque part qu'à cause du péché du peuple, plusieurs succomberont, c'est Israël. Mais, Édom, Moab, principaux enfants d'Amnon seront délivrés de sa main. Donc il n'aura pas l'autorité sur la Palestine actuelle. Edom, Moab, pe makonzi ya bana ya Amon ye akoyeba na kokonza likolo na bango te elingi koloba Palestine ya lelo. Qui est en conflit avec Israël, bien sûr. Oyo lelo ba koyokana te na Israël. C'est très important ce qu'on dit de l'Antichrist Épiphane comme figure de l'Antichrist. Ezana moto ya makasi pona ba koloba lokola elilingi likolo na Antichrist Épiphane. Parce que comme Antiochus Épiphanes n'est pas entré en Édom, en Moab et en Amnon, c'est-à-dire dans la Palestine, eh bien, l'Antichrist, quand il viendra, lui aussi ne pourra pas avoir la suprématie sur ces trois peuples. Lolenge moko Antichrist Épiphane akokaki kokota te na Edom na Moab pe na Amon. Motemeli pe Kristo ye pe akokota te akolonga pe te Edom, Moab pe Amon. Comme nous allons le voir, c'est dans le pays d'Édom qu'il va réserver une ville de refuge pour y accueillir tous des enfants d'Israël qui vont avoir le discernement pour dire non, cet homme-ci n'est pas Christ. Non, nous ne pouvons pas lui obéir. Ils vont avoir le discernement et Dieu va les secourir pour les amener dans cette ville, dans une ville qui se trouve dans le pays d'Édom. Nous allons voir ça. C'est la ville de Botra. Vous connaissez? Aujourd'hui, c'est Petra. C'est là que Dieu va réserver une ville de refuge pour des enfants d'Israël qui vont se soustraire à l'agressivité de l'Antichrist. Puisque j'ai parlé de la figure, j'aimerais pas, parce que certains n'étaient pas là avec nous. Quand nous parlons de la figure, c'est-à-dire l'Antiochus Épiphane, ce roi grec qui vient du royaume de la Syrie, accomplit tous les actes que viendra encore accomplir l'Antichrist. Antichrist Épiphane, oyo awoti na bokonzi ya Syrie, ye akoyeba na kokokisa makambo oyo ekokokana na motelemeli Kristo akoya kosala. Donc l'Antiochus Épiphane apparaît comme l'ombre. Antichrist Épiphane ya monisami lokola elilingi. Tandis que le corps ou l'objet, ce sera l'Antichrist qui viendra accomplir toutes ces choses-là. Il le fera si parfaitement, il le fera parfaitement parce que à la place d'une statue qu'il faut mettre
dans le temple, eh bien, lui va entrer avec son propre corps pour s'asseoir dans le lieu saint. Ye akokokisa yango na mobimba penza na esika ya komema ekeko na kati na tempelo ye akoya ye moko nde akomikotisa mifandisa na kati na tempelo. Puisque nous parlons de la figure, Lokola tokoba lokola na nous elilingi nous sommes dit, tomilobelaki conformément à la manière dont la Bible appelle cet homme d'Antichrist, kolandisamaka ndenge Biblia ebengi moto wana motelemeli Kristo. nous avons vu que l'origine de ce roi, Tomonaki ete eutelo ya nkumu wana il vient de la Syrie, auti na Asiri, c'est-à-dire la Syrie actuelle, eyi koloba Asiri ya lelo, qui s'étend, comme nous avons vu au chapitre 8, verset 9, qui s'étend à l'est, c'est-à-dire à l'Iran et à l'Irak. Siri ya lelo obakisi likolo na yango Iran na Irak. C'est pour cela, dans la Bible, on appelle l'Antichrist, on l'appelle comment? L'Assyrien. Yango wana na Biblia bakobenga motelemeli Kristo babengi ye Assyrien. Au contraire, nous voudons dire que l'Antichrist ne peut provenir que de cette région-là, qui appartenait autrefois à l'Empire grec, mais qui devient aussi partie intégrante de l'Empire romain. Pona kolobete motelemeli Kristo akouta na eteni ya mabele wana oyo kalakala ezalaki ya bokonzi ya bagreke kasi neleko wana ekokoma na se na bokonzi ya Parce que barome. l'Empire romain était plus étendu que l'Empire grec. Po ete bokonzi ya barome ezalaki monene koleka bokonzi ya Dans bagreke. cette partie de l'Empire romain qui était autrefois territoire de la Syrie, c'est de là que doit provenir l'Antichrist. Na eteni wana ya mabele oyo ezalaki ya bokonzi ya ya empire romain nde moto wana motelemeli Kristo akouta. Il ne viendra pas d'Israël. Akouta na Israele te. Nous comprenons bien. Tososoli Il ne malamu viendra pas d'Israël. Pas aller le motelemeli chercher ailleurs. Kristo akouta na Il ne Israele viendra te. pas de l'Afrique. Akouta pe na Afrika te. Il viendra d'une partie de l'ex-empire romain Akouta na moko ya biteni ya bokonzi ya barome qui ya kala. s'étendait de l'ouest à une grande partie de l'est. Oye De l'empire romain, na bobota misika ya bokonzi ya barome 5 rois viendront de l'ouest, viendront de l'est. mitano bakouta na bokoti na moi, mitano mosusu na ebimelo na moi. Est-ce que nous avons compris Tososoli qu'il est dans un contexte de guerre? aza na kati na likanisi ya lolenge Au verset efandeli ya 42, bitumba. il est en train de tendre son influence, donc son autorité sur plusieurs pays. Na nzela na tuku mine na mibale ye akoluka kopanza bokonzi na ye likolo Maintenant, na il commence à bamboka dominer, ebele. il domine même l'Égypte. Ye abandi siko koluka kokonza akonzi atako likolo na Ejipito. Verset 43, Nzela na tuku mine na il va même misato rafler les trésors de l'Égypte. ye akobotola bomengo ya Ejipito. Et il prend l'offre que Christ avait rejetée. Azui eloko bapesaki Kristo ya boyaki. Parce qu'on a dit, regarde les puissances et les royaumes de cette terre, je peux vous les donner si vous prosternez devant moi. Bayebisaki Kristo tala babokonzi nyonso ya mokili soki ogumbameli ngai na kopesa yo yango. Comme lui avait besoin de beaucoup de richesses, Lokola yazalaki na posa ya bomengo ebele surtout pour honorer son Dieu, qui aime aussi la richesse, mingi mpona kopesa lokumu na Nzambe na yo alingaka et pe pour aussi bomengo. rétribuer injustement ceux qui le reconnaissent. Pe lisusu ayeba kofuta na lolenge ya mabe bato nyonso Il oyo a bandimi besoin bokonzi d'argent. na C'est ye. ainsi que vous voyez certains serviteurs de Dieu qui ont besoin de beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, pour que ça serve vraiment l'œuvre de Dieu de manière visible, comme ça, ce n'est pas possible. Ba ye aza na lokoso ya misolo yango na komona basali na Nzambe pe mosusu batondisami na lokoso ya misolo koleka. Avec surtout la doctrine de la prospérité, je vous en ai déjà parlé. Mingi na mateya ya bofuluki naselaki pe Je kolobela vous bino ai yango. parlé de la repentance du pasteur Benny Hinn. Nayebisaki bino likolo na tubela ya pasteur Benny Hinn. Vous avez entendu ça? Bosela koyoka yango. Eh bien, c'est quelqu'un, je n'entre pas dans les détails parce que j'ai pas assez de temps.
C'est quelqu'un qui était vraiment puissant. Il faisait beaucoup de miracles. Azali moto azalaki na nguya azali kosala bikamwa Il était même ebele. venu ici chez nous en RDC. Le stade était plein de miracles. Les gens tombaient de ceci, tout ce que vous voulez. Ayaki pe awa na RDC na stade de Martyrs etondaki asalaki bikamwa Un akosakana jour, te. j'ai entendu cet homme-là. J'ai vu cet homme-là pleurant. Mokolo moko namonaki moto yango wana kolela. J'ai blessé Dieu Ngai nazokisaki Nzambe. en exagérant la doctrine de la prospérité. Nakolekisaka ndelo nakoteyaka Je mateya suis allé likolo au-delà de bofuluki. ce que la Bible dit. Nalekisaki ndelo koleka La mosika na prospérité, Biblia c'est elobi. une seule ligne dans la Bible. Bofuluki eza kaka molongo moko na Mais Biblia. moi, j'en ai fait ma doctrine de toutes les années. Ngai nakomisaki yango malakisi na ngai ya moboko ya Je mbula na bambula. demandais, je faisais acheter la bénédiction aux enfants de Dieu. Nazalaki kosombisa bana na Nzambe lipamboli. Pour votre bénédiction, pour votre guérison, pour votre mariage, donnez-moi une offrande de $1000. Pona lipamboli na yo, libala na yo, pona lobiko na yo, pesa nga libonze ya $1000. J'ai blessé Dieu. Nazokisaki Je Nzambe. l'ai attristé. Nayokisaki ye En faisant croire pawa. aux enfants de Dieu qu'on peut vendre la bénédiction. Nakotalisaka bana na Nzambe ete okoki koteka lipamboli. La bénédiction, on ne peut pas la vendre. Lipamboli batekaka yango te. C'est comme quelqu'un qui me dit, non, pour vos enfants, donnez-nous une offrande. Je dis, non, non, moi, ça, c'est l'évangile que je ne prêche pas. Nde moto moko ayebisaki nga mpo na bana na yo pesa nga libonza ya boye nayebisi te mateya wana nga nateyaka yango te. On ne peut pas vendre la bénédiction. Est-ce que Dieu est incapable de me bénir si moi je ne donne pas l'argent? Nzambe azangi makoki ya kopambola nga soki nga napesi Il misolo est te. incapable de me guérir si moi je ne donne pas l'argent. Azangi makoki ya kobikisa nga soki nga napesi Sinon, misolo il n'est te. plus Dieu. Wana toloba aza su Nzambe te. Omniprésent, omniscient, tout-puissant. Oyo ayebi nyonso azalaka bipai nyonso aza mpe na nguya nyonso. Oh, venez sceller. Il a juré, je ne demanderai plus jamais à un enfant de Dieu une telle chose. Demandez $1000 pour... Moi, je prends cet argent, je pars payer des hôtels de luxe, j'achète même un jet avec lequel je me promène, pendant que ces gens-là qui m'ont donné $1000, ils n'ont jamais vu un moindre pas de prospérité dans leur vie. Abi nakotikala kosala yango lisusu te kosengamana na Nzambe amemelanga $1000 nasombi mpepo nakotambola nango nakokende kofanda na bahotele ya motu ya koleka na ntango wana bana na Nzambe batikali kozwa ata litomba ya $1000 ayebaki na kopesa te. Attention, si vous attachez à maman, Salaki eba soki okangami na vous ne mama servirez pas le Dieu vivant. okosalela Nzambe ya bomoi te. Alors, il va maîtriser la Libye, l'Éthiopie. Ye akokonza Alors, likolo na verset Libi pe 44, il faut Ethiopie. que je commence ne fût-ce que le verset de Daniel 12 aujourd'hui. Verset 44, Nzela na tuku mine na minei. toujours dans le cadre de ce contexte de guerre. Kaka na kati na lolenge ya bitumba ye kosalema. Nous sommes vraiment à la fin. Awa tokomi penza pene Des na suka. nouvelles de l'Orient. L'Orient, nous avons dit, c'est quoi? Iran et Irak. Même s'il était en relation avec... du septentrion. C'est quoi? Non, non. La Turquie. D'accord? La Turquie. Il entendra ces nouvelles-là qui vont l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire, encore exterminer des multitudes. Ya yokaki basango kouta na Irak kouta na Turquie pe akei kuna na kanda makasi po ete akende kobebisa pe koyeba na kosilisa bango baetuluku nyonso ya bato. Bien aimé, ce contexte de guerre est très important. Balingami likanisi oyo ya botalisi bitumba eza na motu ya makasi. Alors, verset 45 maintenant. Nzela na tuku mine na mitano. C'est là, il dirigeait avec les autres l'Empire romain rénové. Nous arrivons au milieu de la semaine. Ye akambaki na basusu bokonzi ya barome oyo yaisami sika. Sika tokomi na katikati ya poso. Il dit il va dresser ses tentes, les tentes de son palais, entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Ye akoyeba na kotia ba ema na ye na ya ndako na ye katikati na ndako na ye pe bibale ya mbu. Donc entre la mer et l'esplanade du temple de Jérusalem.
il établisse sa demeure là-bas. ya kotia efandelo na ye wana katikati na ebale ya mbu na etando ya Avant, tempelo. il était simplement le roi de Babylone yambo azalaki kaka bokonzi nkumu ya Babylone, qui restait à Shinéar. asikaki na Shineya. Maintenant, au milieu de la semaine, Sikoyo na katikati ya poso il atteint l'esplanade du temple. ye akoti na etando ya Quelle tempelo. était sa relation avec Satan? Boyokani nini Qu'est-ce azalaki que nango na Satan Satana? attendait de lui? Satana azalaki kozela nini po ete ya kokisa? Pardon? Pardon? J'entends pas. Micro, j'entends pas. Il attendait là? Je n'entends pas l'adoration, la profanation. Qu'est-ce que... D'abord, Azalaki kozela nini? qu'il profane le temple. Ye atuka tempelo. Tempelo Yangoyo. Et c'est quel temple? C'est le temple dont il avait autorisé la reconstruction. Tempelo nini? Kaka oyo ye ayebaki na kopesa nzela ya C'était botongami. une autorisation intéressée. Ye apesaki nzela ya batonga yango po ete aya kobebisa yango Parce nsima. qu'il savait que s'il y a un temple, c'est alors que je pourrais y entrer, me proclamer comme Dieu. Po ete ayebaki ete soki tempelo ezali ekopesa ye nzela akota po ete amibenga Nzambe. D'accord? Donc vous voyez l'arrivée à l'esplanade du temple Bomoni awa kokoma na etando qui ya lopango ya correspond tempelo exactement à la fin de guerre. oyo ekokani na katikati ya suka ya Parce que là, bitumba. il émerge comme la petite corne. Ye amati lokola liseke ya Et moke. quand la petite corne émerge, qu'est-ce qui se fait? 3 rois sont abaissés. Tango liseke ya moke emati bankumu misato bakwei. Bitumba et Sili. La guerre est finie, Maintenant, il peut faire, terminée. comme on a dit, ce qu'il voudra. Sasa hii pakosala mai oyo ye moko alingi. Il peut s'opposer à lui. Moto mosusu azali te akoki kotelemela ye. Les 7 autres lui ont donné le relais, Misambo mosusu wana bapesi ye nzela akoba. tandis que les 3 qui s'étaient opposés à lui, il les a baissés. Nzoka nde misato batelemelaki ye Maintenant, akweyisi il bango. peut accomplir parfaitement la mission mystique que Satan lui avait confiée. Sasa ye akoyeba na kokokisa na mobimba na yango mosala ya Quelle mbimba est oyo cette Satana mission-là? apesaki ye. Papa Percy, tu étais en train de parler. Quelle est cette mission? Mosala yango eza nini? Oh le micro. Oh le micro. Zacharie. Ok, comment on a le colo? Alors, qui veut parler ma haute voix, Papa Percy? Tu as une voix qui porte. Il va entrer dans le temple pour le profaner. Akokoza na tempelo po ete atuka yango. N'oubliez pas que sur cette tête, il y a cet nom de blasphème. Kobosana te likolo na motu na ye ezali na C'est-à-dire bamitole qu'il va ya se botuki. mettre au-dessus du Dieu des cieux, Elingi koloba ya komitia likolo ya Nzambe ya lola. au-dessus des dieux qu'adore Israël. Nzambe ya banzambe oyo isalela gumba melaka. Moi, je suis au-dessus de lui. Nga naza likolo Maintenant, na vous ye. devez m'adorer. Sasa ipi bosengeli bogumba Comme nous allons melangai. le voir, Ndenge au tokomona même yango. moment, Kaka na eloko moko il y a une moko autre wana. bête qui sort de la terre, Ezali na nyama mosusu le abimi na faux mabele. prophète, qui va dire, fabriquez-moi une statue de cet homme, je vais l'animer et vous allez l'adorer. Ye azali mosakoli ya lokota ya koloba. Bosalela ngai ekeko eyo ekokani na moto wana ngai nakopesa yango makoki ya koningana. Ce qui irrite tout à fait la foi juive. Yango nde ye kotombokisa na mobimba kondima ya Maintenant, il bayuda. réalise que cet homme-ci vient de rompre l'alliance de la paix. Baye kososola ete moto oyo aye kobuka boyokani ya La mabele. première conséquence de l'arrivée à l'esplanade, c'est qu'il y a possibilité, il vient rompre l'alliance de la paix. Likama ya ye kokoma na etando ya mabele ya tempelo ezali ete ye abuki alongoli Et kimia. cela se passe par des actes de provocation. Yango esalami na nzela na misala ya botumboli bato. Profaner le temple, Kotuka tempelo, demander que se proclamer Dieu,
Komita tola ete yende aza nzambe. Demandez qu'on l'adore. Kosenga ete bagumbamela ye.